Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a, il y a peu de temps, fait une vidéo sur la manipulation du levier de vitesse, première, deuxième, notamment la position de la main sur le levier. Aujourd'hui, on va parler de la boîte de vitesse, mais différemment. Je vais essayer de vous expliquer à quoi ça sert la boîte de vitesse et comment l'utiliser. Le but, la finalité de cette vidéo, c'est de vous apporter plus de fluidité mécanique dans votre conduite et de moins hésiter avec ce levier de vitesse. Allez, c'est parti! Alors la boîte de vitesse dans un véhicule, ça gère la force que l'on va donner au moteur. C'est un petit peu comme si vous aviez plusieurs moteurs dans la voiture, des moteurs très puissants, des moteurs un petit peu moins puissants, encore moins puissants, etc., etc. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu enfantin, mais pour expliquer la boîte de vitesse, on compare souvent les vitesses aux animaux de la savane. La première, c'est la vitesse la plus forte. On peut la comparer à l'éléphant. Elle est forte, mais elle ne va pas très vite. La deuxième vitesse, on peut la comparer au rhinocéros. Il va un petit peu plus vite que l'éléphant, il est un petit peu moins fort, il a un petit peu moins de muscles. La troisième, à un buffle par exemple. La quatrième, au lion. Et la cinquième, à une gazelle. Donc vous l'aurez compris, la vitesse qui a le plus de force, c'est la première. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on utilise la première vitesse, pour démarrer. Lorsqu'on démarre, la voiture est arrêtée, on a besoin de force pour la pousser. Alors vous voyez, quand la voiture est arrêtée, il faut de la force pour la pousser. 2, c'est limite, autant c'est des bons gars. En montée, il faut encore plus de force, il faut être 3, peut-être même 4. C'est pour ça qu'on utilise la vitesse la plus forte, c'est la première. Allez, c'est parti! Une fois que vous avez démarré, la voiture a pris un petit peu d'élan, une fois que vous avez atteint l'allure de quelqu'un qui fait un petit footing par exemple, tranquille, eh bien la voiture a besoin de moins de force. On va lui passer la seconde. L'éléphant va passer le relais au rhinocéros, on peut dire. J'ai maintenant envie de vous donner quelques petits repères de manière à ce que vous sachiez à quelle situation correspond telle vitesse, même si ce n'est pas une règle précise. Parfois, on a tendance au début à vous dire entre telle allure et telle allure, entre 0 km/h et 15 km/h, il faut utiliser telle vitesse, entre telle allure et telle allure, il faut utiliser telle vitesse. Je vous conseille de ne pas trop rester longtemps sur cette logique parce que ça vous fait regarder le compteur kilométrique trop souvent et puis vous verrez que ce n'est pas forcément toujours vrai. Il n'y a pas forcément de règles claires. Le but, c'est de bien comprendre l'utilisation de la boîte de vitesse et surtout à quoi ça sert, à gérer des forces. Je vous conseille plutôt d'utiliser la boîte de vitesse en fonction de ce que vous entendez et un peu plus tard en fonction de vous, ce que vous avez réellement envie de faire. Sachant que le plus important n'est pas dans quelle vitesse vous êtes, mais plutôt à quelle allure vous allez. D'avoir la bonne allure en fonction de la situation. De ne pas aller trop vite s'il y a des enfants par exemple et de ne pas aller trop doucement si tout va bien. La boîte de vitesse, c'est moins important que l'allure. Généralement, en centre-ville, on va franchir les ronds-points, les ralentisseurs, les intersections, les tournants, les zones étroites, plutôt en seconde, ou je devrais dire dans l'allure de la seconde. Sur les avenues, quelque chose qui est assez dégagé, en centre-ville, on va pouvoir passer la troisième, voire la quatrième si c'est une route vraiment dégagée. Maintenant, quelques petites clés pour bien comprendre l'utilisation de la vitesse. Vous allez voir que plus vous allez lentement, plus la vitesse est petite, la première par exemple, moins vous allez l'utiliser lentement. La première, elle ne dure pas très longtemps. La seconde va durer un peu plus longtemps. La troisième va durer encore plus longtemps. La quatrième, encore plus longtemps. Et la cinquième, ou la sixième si vous avez une sixième, des centaines de kilomètres sur l'autoroute. Pour vous faire mieux comprendre, dans une montée, on a besoin de plus de force. Ou plutôt, le moteur a besoin de plus de force. Donc il va falloir rester dans une vitesse plus longtemps. Au lieu de rester en première pas très longtemps sur le plat, on va rester un petit peu plus longtemps en première. On va pousser les vitesses. Autre petit indice pour bien comprendre la boîte de vitesse, sachez que, on l'a dit, plus la vitesse est petite, plus elle est forte. Donc, votre accélérateur ne va pas réagir de la même façon suivant si vous êtes en première, en deuxième ou en troisième. Et suivant aussi si ça monte. Par exemple, si vous êtes dans une montée, l'accélérateur va moins
vite réagir que si vous êtes dans une descente. Si vous êtes en première, la vitesse, rappelez-vous, la plus forte, mais si vous accélérez, vous allez sentir de suite l'accélération. Alors qu'en seconde, ça va mettre un peu plus de temps. Et ainsi de suite. En troisième, encore un peu plus de temps. Donc, votre accélérateur ne sera pas réactif de la même façon en première, en deuxième ou en troisième. Cette explication va notamment vous être utile quand vous aurez besoin de mettre ce qu'on appelle du rythme ou mettre du dynamisme dans votre conduite. Autre point qui peut être important, c'est du détail mais c'est important pour bien comprendre, quand vous êtes au début d'une vitesse, par exemple vous étiez en première, vous venez à peine de passer la seconde, vous êtes en bas d'une vitesse, on peut appeler ça aussi en bas du régime ou en sous-régime, eh bien votre accélérateur ne sera pas très réactif. Vous aurez beau accélérer le pied à fond, ben la voiture ne partira pas de suite. Au contraire, si vous êtes en haut d'une vitesse, par exemple, vous avez passé la seconde depuis un certain temps, vous étiez en première, vous avez passé la seconde, vous avez accéléré en seconde, vous hésitez même à passer la troisième, et là si vous accélérez franchement, la voiture va être très réactive immédiatement. Plus le moteur fait du bruit, c'est-à-dire plus vous êtes en haut d'une vitesse, plus votre accélérateur sera réactif. Maintenant, un petit conseil que je peux vous donner, en leçon, on vous incite souvent, très certainement, à passer la troisième, à monter vos vitesses. Au début, ça peut vous paraître un travail un peu lourd à faire, mais au finalement, vous verrez que quand vous conduirez, finalement, on est tout le temps en train de monter des vitesses, descendre des vitesses. Je vous encourage à monter des vitesses, à oser le faire pour vous exercer et peut-être faire des erreurs, mais en tout cas, ces erreurs vont vous permettre de mieux comprendre la boîte de vitesse. Dernière chose enfin, il vous est certainement déjà arrivé, ou ça va peut-être vous arriver, d'hésiter à passer une vitesse. Je prends un exemple, vous êtes sur une avenue, le moniteur ou la monitrice vous dit souvent « n'hésite pas à passer ta troisième », mais vous aimeriez bien aller un peu plus vite, mais vous n'avez pas envie de non plus passer votre troisième, parce que devant vous voyez qu'il y a une priorité à droite qui arrive, etc. Même si le moteur fait du bruit, je vous encourage à faire aussi ce que vous ressentez. Si vous avez envie d'accélérer plus en seconde, même si ça fait un petit peu plus de bruit sans passer la troisième, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de règle établie. On ne doit pas passer la vitesse pile à un endroit précis. N'hésitez pas, au bout d'un certain moment où vous êtes à l'aise, à vraiment vous faire confiance et vous écouter dans votre conduite. Je vous ai beaucoup parlé de utilisation de vitesse, monter des vitesses. Maintenant, à quoi ça sert de rétrograder? Est-ce que ça sert à freiner la voiture ou non? Est-ce qu'on va rétrograder pour freiner ou on va freiner et ensuite rétrograder? Alors souvent, moi je vois mes élèves qui mettent en place une procédure. Je les vois, ils sont en troisième, il y a un dodane devant, ils freinent, ils rétrogradent. C'est pas très logique. Parce qu'on se dit, oula, on est dans une procédure, on se dit il faut freiner puis rétrograder. Finalement, au bout d'un moment, vous allez voir que on rétrograde lorsqu'on a trouvé notre bonne allure. Quand vous êtes suffisamment cool, on va dire, là vous pourrez adapter votre boîte de vitesse à votre nouvelle allure. Priorité à l'allure, au dosage de l'allure avec l'accélérateur et le frein. Et ensuite, on va utiliser le levier de vitesse, on va changer la vitesse. Donc finalement, la boîte de vitesse va s'adapter à l'allure. Donc ne vous dites pas que la boîte de vitesse vous sert à freiner. Par exemple, ne vous dites pas dans une intersection sans visibilité, vite, vite, je passe ma première. La première ne vous fait pas freiner. Dites-vous plutôt, oula, j'y vois pas grand chose, je vais freiner un peu plus, peut-être débrayer juste avant que ça cale, doser mon frein, et puis dans un second temps, je vais passer ma première pour préparer mon démarrage. Voilà, c'était une vidéo un petit peu technique, très théorique, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. En tout cas, j'ai essayé de vous donner des clés pour être plus logique dans l'utilisation de votre boîte de vitesse. Les gars là, faut pousser dans l'autre sens là. Allez les gros, là-bas.